Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC sur le stand de LG et j'ai dans la main le LG X Screen. Screen, ça veut dire écran en anglais. Et en fait, si vous voulez, dans cette nouvelle gamme X, il y a toute une série de terminaux qui ont chacun une particularité. Donc là, en l'occurrence, c'est l'écran. Déjà, pour commencer, il sera disponible déjà avril-mai autour de 299 €. Et les points d'intérêt finalement sur cet appareil, c'est quoi? C'est que vous avez un bel écran HD de 4,93 pouces et ensuite un second petit écran de 1,76 pouces. On va découvrir ça dans un petit instant, vous inquiétez pas. C'est un peu comme ce qu'on a finalement sur le V10. À l'arrière, on a 13 mégapixels, à l'avant, on en a 8. 1,2 GHz quad-core, c'est pas une machine de course, mais une bête de course plutôt, je dirais, je sais plus. Mais bref, peu importe. Ce qui compte vraiment ici, c'est l'écran sur ce produit. C'est de la moyenne gamme avec un bel écran. 2300 mAh au niveau de la batterie, 2 Go de RAM et 16 Go au niveau de la mémoire interne avec possibilité de mettre une micro SD. On va passer bien sûr sur le design de ce terminal. Alors là, je l'ai en noir, on le voit pas très bien, mais il n'y a pas grand chose à voir à part bien sûr quelque chose que j'aurais bien aimé vous montrer. C'est le deuxième petit écran qui est ici, qui est allumé. Alors bon, en gros, quand vous êtes éteint, l'écran est allumé. Là, il y a écrit la date, par exemple. Je peux essayer de vous montrer ça. Allez, on va le tenter. On va le tenter, on va se rapprocher. Voilà, normalement, vous devez le voir. C'est assez subtil, hein. Désolé, c'est pas facile. Ensuite, là, vous voyez, on a des raccourcis qui permettent d'accéder à certaines choses comme la lampe torche, par exemple, ce genre de choses. On a le contrôle musical. Ouais, vous voyez pas beaucoup, mais c'est subtil, c'est pour ça. Donc voilà, ça c'est pour ça, et ça c'est en veille. Par contre, une fois que vous êtes dans l'interface, bien vous avez quand même ce bel écran qui est là. Bon, on va pas s'éterniser sur l'interface, mais elle ressemble à ça. Voilà, vous avez ce genre de choses. Je crois qu'il normalement il tourne sous Marshmallow. On va aller voir ça. Ouais, Marshmallow 6.01 comme vous pouvez le voir. Avec la surcouche de LG bien sûr par dessus. On va regarder la PN et puis après on va se focaliser bien sûr sur les différentes fonctionnalités qu'il y a dans ce deuxième écran. Et là par exemple vous voyez, je prends une photo, deuxième écran, vous allez avoir voilà, une notif et puis vous allez avoir hop le mode shuffle, le mode auto shuffle, simple pardon, j'arrivais pas à lire, désolé. Donc voilà, c'est ce genre de truc, ça c'est plutôt sympa. Puis on va s'approcher un peu et regarder ce qu'il y a. Donc là on a les raccourcis, les mêmes que ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je fais là il y a une signature. Donc par exemple il peut y avoir écrit votre nom, ce genre de choses. Des raccourcis des applications en accès rapide. Et vraiment, je veux dire, je lance une application, voilà, je rentre là-dedans ou je rentre dans la galerie, j'ai toujours ce deuxième écran qui est disponible. Mais qui se met à jour en fonction de ce qu'il faut. Et l'idée elle est quand même pas mauvaise, faut bien reconnaître que c'est pas mal. Là je peux changer de texte. Alors, regardez, on va faire la pub pour Test Mobile, on va écrire Test Mobile, on va regarder ça. Test Mobile. Voilà, je sais pas écrire, tout va bien, vous inquiétez pas. Ce sera bien, toc, save. Voilà, maintenant il y a écrit Test Mobile en haut du smartphone en permanence. C'est le genre de truc que vous pouvez faire. L'écran a l'air plutôt pas mal, hein. C'est du IPS. Il me semble, hein. Je veux pas dire de bêtises. En tout cas, c'est pas de l'OLED, ça c'est sûr. Ce qui est peut-être dommage pour ce genre d'écran, ce genre de second écran, je sais pas. Là, tout ce qui est musique. Il y a autre chose également, c'est qu'il a un design qui est vraiment sympa quand même. Il est très fin, très léger, assez confortable à utiliser. Genre de produit de moyenne gamme qui a plutôt de la gueule, quoi. Avec des petites fonctionnalités en plus sur les côtés. Et moi, ce que j'aime bien finalement sur ces terminaux-là, c'est que on retrouve des fonctions, des petites subtilités haut de gamme sur des appareils de moyenne gamme. Et ça, c'est plutôt sympathique. Après, bien sûr, c'est pas un appareil avec de très gros specs. Donc si vous cherchez vraiment comme je disais, une machine de course, enfin une bête de course, eh bien ce sera pas forcément celui-là. Voilà, ce sera à peu près tout pour ma petite présentation, ma petite prise en main du X Screen de LG. A bientôt.